Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent, je suis l'homme à tête de citron. Je vous accueille ici au sein du parc Les Labyrinthes aux Mille Fleurs, parc très connu des visiteurs de Perpignan, des familles de Perpignan, composé de labyrinthes et de jardins. Nous allons parler d'agrumes. Notre collection compte environ 600 variétés d'agrumes et nous commercialisons une cinquantaine de variétés. Nos critères de sélection pour ces 50 variétés sont avant tout le fruit, son goût, sa qualité, et également la rusticité, la capacité qu'a la plante de supporter le froid. Ce sont des plantes généralement fragiles, mais certaines peuvent tenir des températures très basses, nous le verrons. Nous avons choisi ce format pour avoir le temps de vous parler sur chaque épisode un petit peu de culture des agrumes et vous présenter 3 variétés un petit peu insolites. Nous allons laisser dans un premier temps de côté citron et orange. Aujourd'hui, nous allons parler de lime de Purcha, de Sudachi et de mandarine Satsuma. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous voulez qu'on aborde d'autres thèmes comme la greffe, l'histoire des agrumes, pourquoi pas, l'arrosage, on va en parler un petit peu aujourd'hui, ou d'autres thèmes. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous remarquerez peut-être dans cet épisode certaines phrases un petit peu insolites. Il s'agit d'un petit jeu, je vous en reparle à la fin de cet épisode. La culture des agrumes est plus simple qu'il n'y paraît. Il s'agit avant tout de bon sens. C'est une plante qui s'adapte à tout type de terre, à l'exception d'un sol beaucoup trop argileux, donc beaucoup trop lourd, ou d'un sol beaucoup trop calcaire. En fait, le mélange idéal est composé d'un tiers de sable, qui draine un petit peu l'eau, d'un tiers de terreau horticole quelconque, qui au contraire le retient un petit peu, et d'un tiers de terre de jardin. Les plantes peuvent vivre aussi bien en conteneur qu'en pleine terre. En effet, un agrume a un tout petit système racinaire, c'est un chevelu, il n'y a pas de pivot très profond. Donc on peut cultiver un agrume dans un pot, pas très gros bien sûr, on limite un petit peu sa croissance, mais il y vit très bien à partir du moment où on lui apporte ses besoins essentiels qui, comme je le disais, relèvent du bon sens, c'est-à-dire à boire et à manger. L'eau est essentielle pour la culture des agrumes. Donc il est important de leur donner beaucoup d'eau. En effet, elles sont originaires d'Asie du Sud-Est, où il fait une température constante toute l'année, mais il y a un fort taux d'humidité. Donc c'est important de l'arroser très fréquemment. Bien sûr, ça c'est à boire, mais en revanche, elles ont besoin également de nutriments. Nous n'utilisons que de l'engrais organique, mais il est essentiel de leur en apporter. Elles ont besoin surtout de potasse. Donc l'engrais idéal, on va dire, pour les agrumes, surtout si elles sont en conteneur, donc en pot, elles comptent sur vous pour boire et pour manger. Il est nécessaire de trouver un engrais qui a un fort taux de potasse, c'est la lettre K sur le tableau des éléments. Donc de la potasse, environ 10 à 15% est idéal pour les nourrir correctement. Les agrumes portent leurs fruits pendant plusieurs mois, depuis l'apparition des fleurs au printemps pour la plupart des variétés jusqu'à la récolte du fruit. Il est donc nécessaire de bien les hydrater et de bien les nourrir. Suivant votre région et l'exposition où se trouve l'agrume, il est nécessaire de lui donner à boire. Pour ma part, on se trouve dans le sud de la France, donc les étés sont très chauds. Je les arrose environ 2 fois à 3 fois par semaine, c'est-à-dire tous les 2 jours en été et une seule fois par semaine en hiver. Il est important de les hydrater toute l'année. Les agrumes sont 4 saisons, donc même en hiver, il faut penser à leur apporter un petit peu d'eau. En ce qui concerne l'alimentation, ça se situe entre mars et octobre. L'engrais organique étant moins puissant qu'un engrais minéral, il est important de leur en apporter assez régulièrement. Moi, j'en mets une petite pincée tous les 15 jours. Je vais vous présenter 3 agrumes. On va laisser de côté les traditionnels citrons, orange, clémentine dans un premier temps et on va s'intéresser à l'agrume qui se trouve juste à côté de moi, la mandarine Satsuma. C'est un fruit assez exceptionnel et une plante exceptionnelle. Elle a une rusticité importante, elle tient des valeurs minimales de l'ordre de -10, -12, ce qui en fait un agrume qu'on peut cultiver à peu près dans toutes les régions de France, à l'exception de la haute montagne, bien évidemment. Elle a un port pleureur, pas d'épines, ce qui est assez rare chez les agrumes. Sa rusticité est importante. Dès la sortie de l'été, les fruits sont encore verts, comme vous pouvez le constater, mais ils sont déjà mûrs. Ils ne contiennent pratiquement pas, voire pas de pépins. Le fruit reste bien accroché à l'arbre, c'est-à-dire qu'on peut profiter du côté ornemental de la plante
avant de cueillir les fruits ou en cueillant quelques fruits pour les déguster, la plante reste ornementale pendant toute cette période. Elle vire ensuite bien sûr à l'orange, comme la plupart des mandarines est orange, donc ce qui en fait quelque chose encore plus ornemental et plus spectaculaire. On va en ouvrir un et découvrir son intérieur. C'est vraiment un fruit délicieux qui a un très bon équilibre acidité-sucre, ce qui en fait vraiment un agrume exceptionnel. Voilà, la peau est encore verte, mais si on regarde l'intérieur, le fruit est déjà parfaitement mûr et comme je vous l'avais dit, pratiquement sans pépins. Celui-ci n'en contient aucun. C'est vraiment un superbe fruit. Juste à côté de moi se trouve le sudachi. Le sudachi est un petit citron très connu des Japonais depuis de très longues dates. Il est encore un petit peu confidentiel en France, mais malgré tout, ça va devenir un fruit largement consommé. Les chefs commencent déjà à s'en emparer. C'est la même famille que le désormais célèbre yuzu. C'est un papeda. On le reconnaît à sa feuille bilobée. C'est un fruit de taille moyenne, de la taille d'une petite mandarine, qui est vert bleuté lorsqu'il commence sa croissance, qui vire au jaune, voire à l'orangé à grande maturité. On peut le consommer vert, jaune comme c'est le cas à cette période de l'année, ou attendre la pleine maturité. C'est un fruit qui comporte énormément d'acidité, il est très acide, mais il est également très sucré. C'est-à-dire que les deux valeurs s'équilibrent. Il a une grande longueur en bouche et contrairement au yuzu qui est plutôt sec, qui a une pulpe plutôt sèche, celui-ci est vraiment très juteux. Et puis avec cette saveur si particulière, bien sûr, il faut le goûter. Voilà à quoi ressemble le sudachi de l'intérieur. Quelques pépins, mais beaucoup moins que le yuzu. Comme je vous le disais, il est très juteux, il est plein de saveurs, il a une odeur exceptionnelle. Le troisième agrume dont je voulais vous parler aujourd'hui est la lime de Purcha. C'est un petit citron doux, on l'appelle parfois limette douce de Rome, parce que les Italiens en sont friands. J'ai choisi un petit sujet pour bien expliquer ce que je vais vous dire. Il a un port plutôt compact, mais les fleurs apparaissent au sommet des petites branches au printemps, et ensuite les fruits se forment à l'extrémité des tiges, ce qui lui donne un petit aspect pleureur. Vous voyez, j'ai choisi ce petit sujet pour bien illustrer mes propos. Vous voyez, les fruits qui sont à l'extrémité font ployer un petit peu la plante. Alors, il n'est pas encore mûr, le fruit va grossir encore un petit peu, il sera mûr d'ici la fin de l'année, novembre à décembre. Il aura la taille d'une mandarine, mais jaune. Les Italiens en consomment beaucoup et je pense qu'on va également bientôt en manger parce que c'est vraiment un fruit exceptionnel qui a moins d'acidité que le citron, une grande longueur en bouche. On peut le peler comme une mandarine et le manger tel quel, c'est vraiment un fruit délicieux. Alors, concernant le petit jeu dont je vous parlais en début d'épisode, j'ai glissé une petite phrase dans cet épisode qui fait référence à un monstre sacré de la musique française. Si quelqu'un le trouve, il y en aura sans doute un à chaque épisode. Nous vous ferons gagner des places pour nos expositions, nos foires dans lesquelles on présente nos agrumes le plus proche de chez vous dans l'Hexagone et en Europe, ou également des entrées pour le parc Les Labyrinthes aux 1000 fleurs. Merci, à bientôt.